Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. On va s'intéresser à la Time Machine de Dragon Ball, un véhicule inventé par Bulma pour voyager dans le temps. La marque, vous le voyez ici, c'est Banpresto et à la licence c'est Dragon Ball Super. La gamme c'est Mega WCF. Mega pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus grosses que les figurines normales. On reste dans l'esprit SD, grosse tête, petit corps. Sauf qu'ici on va pas trop s'en apercevoir parce que c'est un véhicule. Mais sachez que dans les Mega WCF on peut aussi trouver des figurines un peu plus classiques. On a notamment du Broly, du Shenron et du Goku. Donc ici comme vous pouvez le voir c'est un véhicule emblématique de Dragon Ball qui sert notamment à Trunks dans la série. On va faire un petit tour de boîte. Apparemment on peut retirer le cockpit. Il y a quelques détails dessus avec l'écriture Hop Capsule Corps, on verra ça quand ça sera déballé. Et elle fait partie de la gamme des WCF classiques que vous pouvez voir ici. Et ça fait référence notamment à l'arc de Goku Black. Le dessus de la boîte, rien d'extraordinaire, c'est le logo en gros Mega WCF. Et dessous, toutes les mentions légales. On va ouvrir ça tout de suite et on va voir ce que ça donne. Alors pour une Mega WCF, la boîte est quand même assez balèze. Alors à l'intérieur, on a le véhicule apparemment en plusieurs pièces. On a ici le hublot transparent. Ici les espèces de pattes de la Time Machine. Il y en a 5 au total. Et en deuxième partie, toujours sous plastique, on a la Time Machine en elle-même. Je vais monter ça et on se retrouve juste après. Le montage de la Time Machine est terminé. Comme vous l'avez vu dans les sachets, il suffisait de clipser les 5 pieds du véhicule. Je vous conseille de bien les enfoncer parce que toute la partie supérieure du vaisseau est quand même assez lourde, hein. C'est du plastique, ça pèse son poids, hein. Donc je vous conseille de bien les mettre pour pas que ça se casse la figure. Et à côté je vous ai mis, pour que vous puissiez checker les proportions, des petites figurines WCF avec celle en première forme avec sa chrysalide et Zamasu de l'arc Goku Black. Comme vous le voyez, les proportions sont plutôt bien respectées entre le véhicule et les autres figurines. Donc quand vous allez les exposer à côté, ça fera pas tache. L'ensemble rend plutôt bien. On va checker la taille de cette Time Machine. Je vais enlever les WCF ici. Et je vais sortir ma règle de compétition. Alors, cette Time Machine, je vais coller bien ma règle contre le cockpit. Et on est environ à 16 cm en prenant le haut du cockpit, ce qui est pas mal pour un véhicule WCF. Pour ce qui est du sculpte du véhicule, écoutez, c'est plutôt sympathique, hein. C'est très fidèle à la série. Ils lui ont quand même donné ce côté SD pour rester dans l'esprit de la gamme WCF. Donc du coup, dans la série, elle a une forme un peu plus allongée. Là, c'est un peu plus tassé, mais ça reste très joli à l'œil. Donc on retrouve toutes les parties avec ici les espèces d'ailerons, les réacteurs sur les côtés. On a la petite inscription de Bulma Hop sur la Time Machine. Le cockpit en plastique peut s'enlever. Et à l'intérieur, on retrouve pas mal de détails. Le siège, ici le poste de pilotage avec tous les écrans de commande. Seul petit point négatif, je trouve qu'ils auraient pu quand même peindre un peu plus l'intérieur de l'écran de bord, ça aurait été plus sympa. Mais ça reste propre, hein. Comme vous le voyez, les couleurs sont unies. Ils se sont pas amusés à faire des dégradés dessus ni rien. Ils se sont pas trop foulés pour la peinture, mais par contre ça reste très propre. C'est vrai qu'ils auraient pu, pourquoi pas, rajouter des petites traces d'usure par-ci par-là pour donner un petit côté usure métallique, mais ils ne l'ont pas fait. Après, libre à vous, si vous aimez customiser vos figurines, on peut rajouter de la mousse verte, des taches de rouille, etc., de l'usure métallique partout, ou bien fondre le plastique du cockpit pour faire un rappel à l'arc de sel. En conclusion, si vous cherchez des véhicules Dragon Ball, cette Time Machine fera le job. Ça sera un plus dans votre collection pour rajouter un élément décoratif sur vos étagères et pourquoi pas de faire des dioramas avec. Sachez qu'elle m'a coûté pas très cher, elle coûte dans les 25-30 € et elle est disponible aussi bien sur les sites spécialisés français que en import. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette Time Machine de chez Banpresto. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux,
Twitter, Instagram, vous avez les liens dans la description de la vidéo et dans la bannière de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews. Ciao!